Bénissons ton nom, Père. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le privilège que tu nous accordes ce matin de venir ce matin devant toi. Que la gloire te soit rendue, que la louange te soit rendue. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras. À toi seul la gloire, à toi seul la louange. Tu as été avec nous pendant 365 jours. Oh Dieu, nous sommes à un dernier dimanche de l'année. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta miséricorde, afin que nous puissions être devant de toutes choses. Sois exalté, sois béni, sois glorifié, sois loué et sois exalté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Béni soit ton nom et sois élevé, Père, au-dessus de toutes choses. Tu prends le contrôle de ce matin. Je ne suis pas digne de m'approcher devant toi, Seigneur, ce matin. Je compte sur ta grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à ton peuple. Tu es le Dieu qui peut apporter la solution. Tu peux apporter le pouvoir. Tu peux parler à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles rapidement. On va prendre dans Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Corinthiens chapitre 9, verset 24. Éphésiens chapitre 5, verset 26. 25 d'abord, verset 25 à 26 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Pour le respect de la parole, on va se lever pour lire la Bible, comme vous le savez très bien. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Je répète cette écriture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Vous devez savoir qu'on doit courir de manière à remporter le prix. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Le verset 24, 25 à 27. Je vais lire le verset 27 en même temps parce que 24 ne nous concerne pas. Verset 25 à 27. On va commencer par là pour la bonne compréhension.
Non, d'abord le verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'Église est quoi? Qui est son corps? Donc le corps du Seigneur, c'est ça l'Église. On est d'accord avec moi ce matin, non? Amen. Et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le verset 27 qui me concerne, 26 qui me concerne, afin de la sanctifier par la parole. C'est-à-dire que si la femme là, elle est connectée à son époux, voici ce qu'elle deviendra. Afin qu'elle soit sanctifiée par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après avoir purifié par le baptême d'eau, d'être sanctifiée par la parole. Le verset 27 qui m'intéresse maintenant. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est pas fini, virgule. Sans tache, virgule. Ni ride, ni rien de semblable. Mais saint et irrépréhensible. Seigneur notre Dieu, nous te confions cette écriture. Bénissons ton nom. Bénis ces écritures, Père de gloire, qui ont été lues. Puisses-tu ce matin en donner le contexte de ce sujet, afin que nous sortions d'ici avec ta présence. Nous comptons sur toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce soit dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la prière de tout un chacun ce matin. Amen. Pour vos efforts que vous fournissez d'être dans la présence du Seigneur. Certainement, vous aimez Dieu et il y a une partie de Dieu dans votre cœur. Voilà pourquoi vous êtes là ce matin. Amen. Et que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Je voulais ce matin inviter deux personnes ici. On va d'abord parler de quelque chose avant qu'on continue. Je vais inviter le frère Joël et je vais inviter la sœur, notre sœur qui a eu son baptême, les deux baptisés, et je vais vous présenter quelque chose rapidement. Vous allez venir. On fait ça d'habitude pour ceux qui sont baptisés. Vous allez venir. Le frère Joël va s'arrêter là, la sœur va s'arrêter à côté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Arrête à côté, frère, arrête à côté, voilà. Les deux frères ont pris leur baptême. La sœur a pris le baptême, le frère a pris son baptême. Je vous présente ces deux aspects-là dans le but de pouvoir comprendre quelque chose. Amen. Je sais que certains, l'esprit était ailleurs. C'était pour présenter le baptême. Alléluia. Du frère, notre frère Joël, amen, qui est en cravate ce matin. Amen. Amen. C'est ce frère. On va pas finir avec toi seulement, on va continuer de l'autre côté ici. Il y a notre sœur ici, la sœur Nathalie Kwame. Est-ce que vous aimez Elle a pris ce matin également le nom de Christ. Désormais, vous constatez que les deux frères là, la sœur qui est à côté là, la sœur qui est à côté ici, le frère qui est là, s'il y a un problème, vous devez les interpeller. Amen. À partir de maintenant, s'il y a un problème, vous devez les interpeller. Amen. Et ici, on vit selon la lumière du message. Amen. Aujourd'hui, je serai très bref, je ne serai pas long, un message simple pour que vous puissiez comprendre. Amen. Parce que l'année est finie. Donc, comment vous devez savoir qu'est-ce que nous faisons ici là? Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi nous suivons ce monsieur-là? C'est ça qu'on va parler ce matin-là. Qu'est-ce que il y a des gens qui vont quitter le message parce qu'ils n'ont pas compris. Mais ce matin, je serai précis pour que vous puissiez comprendre à quoi vous êtes. La sœur qui est là, puis le frère ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Désormais, sont les frères qui nous plaisent dans le monde. Ils sont appelés à prendre la Sainte Seine. Ils sont appelés à prendre la Sainte Seine. Ça veut dire qu'ils doivent veiller sur leur vie, leur marche, afin que vous allez dans la présence du Seigneur pour prendre la Sainte Seine dans les bonnes conditions.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu qui a commencé avec vous, il ira avec vous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et moi, je crois ça. À partir de maintenant, vous considérez un frère fait quelque chose de faux, vous l'interpellez. La soeur fait quelque chose de faux, interpellez-la. Elle fait partie du corps. Si elle s'amuse, le Seigneur le frappe. Amen. Mais le Seigneur la frappe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, on va parler d'un petit sujet, ce n'est pas long. Frère, demande quelque chose pour me situer rapidement. Frère, écoute-moi très bien. Hein, frère, même les sœurs, écoute ça très bien. Frère Ouma, même toi tu es frère, tu dois comprendre ça très bien. C'est un truc simple, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, ne parlez pas de mystère ni de quelque chose de compliqué. On sera bref. Amen. Amen. Je vais parler sur un thème, l'objectif principal du message du temps de la fin. Amen. L'objectif principal du message du temps de la fin. Il y a plusieurs objectifs. Mais un seul objectif principal. Amen. Que le message de Frère Branham a été envoyé. Amen. Et il faut qu'on comprenne ça. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, on fera fausse route. Amen. Un frère peut être à l'église aujourd'hui, demain il sera païen. Il va dire que nous prions le même Dieu. Or, peut-être il n'a pas compris que nous venons ici parce que nous avons reçu une chose la plus supérieure que ceux qui sont au dehors. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans l'écriture de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. La Bible dit que tous ceux qui courent doivent courir selon les règles de jeu. Amen. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul interpelle les chrétiens. Amen. Vous me suivez très bien ce matin? Amen. Tous ceux qui courent, courent tous. Amen. Mais un seul l'emporte. Amen. Pour rester. Je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire que quand il court là, il y a plusieurs athlètes qui sont confrontés à une course. Et la course en question, c'est pour arriver à une destination. Vous me suivez très bien? Amen. Vous connaissez les athlètes, ceux qui courent là. Amen. Et ils courent dans le but d'arriver en première position pour emporter le prix. Et l'apôtre Paul nous interprète qu'ils doivent courir selon les règles de jeu. Je peux entendre un amen? Ils doivent courir selon les règles de jeu, selon les règles établies. Merci Seigneur. Et la Bible dit que si un athlète court en dehors du règle établie, il ne peut pas emporter la course. Est-ce que vous comprenez ça là? Il ne peut pas emporter les courses. Amen. Pour emporter la course, il faut que l'athlète court selon les règles de jeu, selon les règles établies. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Alléluia. Je peux entendre un amen? Amen. Tout le monde peut devenir une dénomination, mais pas ce message. Un ancien qui avait été avec le prophète peut être un dénominationnel. Mais pas ce message. Parce que le message, c'est Christ. C'est la divinité. Le Dieu vivant, puissant, dévoilé à travers les écrits. Et je veux que vous puissiez comprendre ça. Amen. Parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent être de quoi. Ils ne comprennent même pas que le message, c'est quoi. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul comparait les chrétiens avec les athlètes. La Bible dit que les naturels typifient les spirituels. Amen. Si les athlètes dans le naturel doivent courir pour emporter le prix, dites amen à ça. Amen. Il faut aussi des chrétiens destinés à emporter le prix. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Comme les athlètes sont nombreux, et ils courent tous pour emporter le prix, et aussi les chrétiens sont nombreux. Ils attaquent la Bible et ils vont dans les églises, qu'on appelle les synagogues. Amen. Je peux entendre un amen. Amen. Mais pour emporter le prix, c'est ceux qui courent selon les règles de jeu. Alléluia. Oh, je peux entendre un amen. Si vous ne pouvez pas selon les règles établies par Dieu, demain vous allez dire que le message est faux. Amen. Correct. Demain vous direz que Dieu n'existe pas. Correct. Demain vous allez vous dire que non, le message n'est pas vrai. Amen. C'est ça. Parce que vous ne courez pas selon les règles de jeu. Amen. Vous courez selon vos imaginations. Amen. Alléluia. Dieu appelle à une séparation. Amen. Alléluia. Amen.
Donc, les athlètes doivent courir selon les règles de jeu. Ça veut dire que nous, les chrétiens aussi, qui sommes comparés aux athlètes, parce que les athlètes, c'est les spirituels. Dans les spirituels, nous sommes des athlètes. Et nous devons courir selon les règles établies par Dieu. En fait, demain, tu emportes la course. Sinon, tu n'auras pas de couronne. Je peux entendre l'amen? Tu n'auras pas de couronne. Voilà pourquoi je vous donne une information ce matin. Tous qui vont à l'église n'emporteront pas la course. Amen. Pourquoi? Ils ne courent pas selon les règles établies par Dieu. Alléluia. Mais ceux qui courent selon les règles établies par Dieu emporteront la course. Amen. Oh, je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Parce que le message n'est pas venu pour préparer tout le monde. Non. Le message du Saint Branham, le message du Saint prophète William Branham n'est pas venu pour tout le monde. Le message est venu pour chercher une épouse. Et la Bible dit que cette épouse qui sera préparée, c'est une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que cette épouse en question, en elle, il n'y aura pas la souillure de la terre. Cette épouse en question, en elle, il n'y aura pas le désir charnel. Cette épouse en question, en elle sera que la parole. Parce qu'elle devient l'image de son maître. Elle devient l'image de son mari. Son mari, c'est Christ. La parole en elle. Je peux entendre un amen. Écoutez la voix des grandes eaux. Parce que nous sommes appelés au message. Beaucoup sont en train de quitter le message parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le message. Mais nous bénissons le Seigneur. La nouvelle chevalier de Samson, c'est une nouvelle génération. Une génération qui a compris c'est quoi le message. Et c'est pourquoi le message est venu. Le but du message, c'est quoi? Tu peux être un vieux et demain tu vas quitter le message. En réalité, était le vieux batailleur. Au temps de Moïse, le vieux batailleur empêchait Israël de rentrer dans la terre promise. Le vieux batailleur empêchait les enfants d'Israël de rentrer dans la terre promise. Mais Dieu dit, la Bible dit ceci, il a fallu que le vieux batailleur meure. En fait, les jeunes gens, Josué Caleb, ils sont rentrés dans la terre promise. Et je vais dire le Seigneur ce matin. Je vais dire le Seigneur ce matin. Il y a une nouvelle génération qui est là ce matin. Je ne parle pas des jeunes gens qui sont inconnus. Parce que parmi les jeunes gens, je ne parle pas des jeunes gens impolis. Je ne parle pas des jeunes gens rebelles vis-à-vis des anciens. Non. On parle des jeunes gens qui sont enseignés, qui sont consacrés, qui ont été appelés. Les anciens ont eu à consacrer ces jeunes-là. C'est à cela que nous appelons. Parce que lorsque les années seront plus là, c'est la nouvelle génération qui doit continuer. Mais continuer avec quoi? Tu dois continuer avec le message. Pas selon tes émotions. Pas selon pour paraître devant les gens, pour faire plaindre la dénomination et toutes ces personnes-là. Mais faut avoir dit que ce message ne deviendra jamais une dénomination. Les jours où vous connaissez quelqu'un à la place du Saint-Esprit pour continuer ce message, vous mourrez. Le message là restera authentique. Quand on parle de la nouvelle génération, ce sont des jeunes gens qui ont été enseignés, encadrés, orientés, loin par les anciens pour accomplir le travail. Pas des jeunes gens rebelles aux nouvelles générations. Il y a des gens qui sont des nouvelles générations, mais c'est de n'importe quoi. Ils veulent nous distraire, ils veulent séparer le prophète avec le message. Ils veulent séparer le message de Frère Branham avec le prophète. Oh non, il y a une différence entre lui. Non, mon frère. Lui, c'est notre sauveur. Lui, c'est notre prophète. Parce qu'ils n'ont pas l'objectif, ils ne connaissent pas l'objectif du message. Mais je bénis le Seigneur ce matin. Lui, ce matin, vous devez savoir le but du message. L'objectif du message, c'est quoi? Parce qu'il y a un ancien qui a parlé sur la vidéo. J'ai écouté la vidéo, j'ai eu mal. Il dit que dans 10 ans, dans 5 ans,
Si on ne suit pas bien la nouvelle génération, beaucoup deviendront des catholiques. Et effectivement, elle a raison. On suit des jeunes gens parmi nous là, c'est du n'importe quoi. Ils n'ont même pas la vision du message. Ils ne connaissent pas pourquoi le message est venu. Et ils sont les conduits des églises. Ah, Seigneur Jésus. Et ils viennent forcément nourrir les ventes. Ils ne prêchent pas la vie éternelle. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Jésus a dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est le Père. Je peux dire amen. Le seul vrai Dieu, nous avons vu ça le dimanche passé, c'est le Père. Dites amen. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Qui Dieu a envoyé dans cette terre de la Odyssée. Dieu a envoyé lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier le message et son messager. Vous ne pouvez pas dissocier le message et son messager. Chers frères jeunes gens, prêchez le message. Dites ce que disent les gens. Amen. Ils sont en train de nous perdre le temps pour ne rien. Mais la Bible dit ceci. Frère Bana me dit, Dieu ne manquera pas de témoins. Dieu ne manquera jamais de témoins. C'est qu'il y a des jeunes gens qui sont en train de jouer le message. D'autres sont devenus des flatteurs sur les réseaux sociaux. Mais il y a des jeunes gens qui sont conscients de ce message-là. Qui vont prêcher ce message-là. Et nous croyons à ça. Et nous resterons fermes. Amen. Apportons les acclamations au Seigneur ce matin. Il porte maintenant l'acclamation au Seigneur ce matin. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre ce qu'est le message du Seigneur. Amen. Donc, l'épouse qui doit être appelée, le message est venu pour chercher une épouse. Je te donne une information, ouvre tes oreilles. Le message de Frère Branham n'est pas venu chercher une église, au baptiste, au pentecôtiste, non. Le message de Frère Branham est venu chercher une épouse. Et cette épouse est comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'en elle, on ne doit pas voir les choses de la terre. Il y a un peu de Dieu, un peu du message. Un peu du monde, un peu du message. C'est pas celle-là qui est l'épouse de Jésus-Christ. Qui est ici, un peu de Dieu, elle aime le Seigneur, il aime le Seigneur, mais un peu encore du monde. C'est pas cette épouse-là qui est appelée. L'épouse qui est appelée, c'est celle qui est abandonnée automatiquement. Tout son corps, tout son être Dieu. Quand vous la voyez, vous voyez l'image du Seigneur. Mais comment elle peut rentrer dans cet objectif-là? Écoutez ça ce matin, s'il vous plaît. Amen. Le thème, c'est l'objectif principal du message du temps de la fin. Pourquoi nous parlons du message du temps de la fin? Nous parlons du message du temps de la fin parce qu'il y a eu plusieurs messages. Il y a eu plusieurs messagers. Je n'ai pas entendu l'amen. Un messager, c'est un envoyé. Dites amen à ça. Le thème, c'est l'objectif principal du message du temps de la fin. Fais écoute ça très bien ce matin-là. Quand tu vas quitter ici, même si tu croises un frère du message quelque part, qui te rencontre des images, des illusions, tu sauras comment les souffrir. Parce que beaucoup sont dans la chair, mais ils ne comprennent pas le but du message, l'objectif du message. Je me pose la question, comment vous avez pris le temps de venir dans la chair? C'est ça. Un nouveau converti peut être à la chair ici. Être pasteur, c'est pas possible. C'est à cause de tout ça que je suis dans l'église, tout le truc dans l'église. La Bible dit un nouveau converti ne peut pas être pasteur. Voilà, ce sont les mêmes gens là. Demain, ils deviennent catholiques, ils deviennent baptistes. On a reçu Dolski, reçu ceci. Pourquoi? Ils n'ont pas la vision du message. Il faut prendre le temps d'abord dans le corps. Il faut d'abord mourir en toi-même. Recevoir la vision du message pour venir annoncer la parole. Pour annoncer quelque chose, il faut avoir d'abord une expérience avec Dieu. La première fois, quelqu'un qui peut venir cette chair sans avoir expérimenté d'abord. Tu vas venir annoncer quoi? Vraiment, demain, tu vas devenir pentecôtiste. Donc, on a pris le message pour aller faire de ça une autre image. Amen. L'objectif principal du message du temps de la fin. Pourquoi on parle du message du temps de la fin?
Parce qu'il y a eu plusieurs messages qui ont été, il y a eu plusieurs messagers, plusieurs messages. Dites amen à ça. On vous a enseigné ici sur l'histoire de Noé. Qui peut dire amen? Et on a montré que Noé avait un message. Et le message de Noé, c'était de construire l'arche. Tu n'avais pas à faire des gymnastiques. Pour être sauvé, tu dois croire Noé. Dites amen à ça. Tu crois Noé, tu es sauvé. Tu le rejettes, tu péris. Dites amen à ça. Jérémie avait son message. Tu crois à Jérémie, tu seras averti. Moïse avait son message. Dites amen à ça. Le message de Moïse, c'était d'introduire le peuple à la terre promise. D'un pays naturel à un pays naturel. Dites amen à ça. C'était le premier exode. Et Moïse devait accomplir sa mission pour introduire le peuple dans le pays. Qui peut dire amen à ça? Mais la seule chose qui a fait que Moïse n'est pas rentré dans le pays, il faut maintenant me dire que Moïse a tapé les rochers 2 fois. Dieu lui a dit de taper les rochers une seule fois. Mais il a frappé les rochers 2 fois. Mais comme Moïse était un prophète, dis amen à ça. Amen. Amen. Le fait même de taper les rochers 2 fois typifiait que Jésus sera crucifié 2 fois. Pour la première fois, il a été crucifié à la croix. Oh, je peux entendre la même. À la croix, il a été crucifié. Dans sa seconde fois, à travers le message du temps de la croix, il est crucifié. Comme le fait de crucifier le message. C'est ce que Moïse avait compris. Il avait la révélation 2 fois. Première fois. Et deuxième fois, le message est crucifié. Mais nous bénissons le Seigneur. Il y a des Josué et Caleb qui ont compris la vision de Moïse. Et ils doivent amener le peuple dans le pays. L'objectif, ce n'est pas qu'on reste au dehors du Canaan. L'objectif, c'est qu'on rentre dans le Canaan. Parce que Canaan, c'est le terre de la promesse. Où coule le lait, le miel, c'est à la Canaan. C'est pas en dehors de Canaan qu'il y a le blé et le miel. C'est pas en dehors de Canaan qu'il y a le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est tout dans Canaan. Oh, je remercie le Seigneur. Jésus avait compris le mystère de Moïse. Comme il a compris le message, il devait introduire le pays dans le pays. Prendre le peuple dans le pays. En fait, la mission soit accomplie. Et Josué est le type des Éphésiens 4, appelé à prêcher ce message. Pas tous ceux qui sont là, sur les réseaux, là, non. Ceux qui sont appelés répéteront ce que le messager a dit. Ils vont amener le cœur du peuple sur le message. Parce que le message là, c'est Christ. Le Saint-Esprit, c'est ce message-là. Tout est un message. Il n'y a pas de Saint-Esprit en dehors de ce message. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Comme on appelle ça les émotions. L'esprit nouveau. Qui n'a rien à voir avec cet esprit. Alors d'ailleurs, c'est sur ça, non? Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez le enfant de tous ces gens-là. Amen. Donc, Moïse a eu le message. Abraham a eu son message. Dites amen à ça. Jérémie a eu son message. Et quand on arrive au 7 de l'église, qui peut dire amen à ça? Jean-Baptiste d'abord a eu son message. Il a eu annoncé son message à lui. Qui peut dire amen? Il devait introduire le Messie. C'était le message de ce temps-là. Dites amen à ça. Paul a eu son message. Wesley a eu son message. Était des messagers. Un messager, c'est un envoyé. Vous m'entendez très bien? Le thème, c'est le principe du message, l'objectif du message du temps de la fin. L'objectif principal du message du temps de la fin. Quand on dit message, dans le message, il y a un messager. Le message est lié au messager. Le messager vient avec un message. Et ce message-là, c'est pour un peuple précis dans cet âge-là. Si les gens veulent sauver dans cet âge, doivent suivre ce monsieur-là. Si vous relaissez ce monsieur-là, vous n'aurez rien. Voilà pour au temps de Moïse, au temps de Noé, tous ceux qui ont rejeté Noé là, ils sont morts. Amen. Jean-Baptiste a eu son message à lui. Mais je vais vous donner une information ce matin-là. Le message de Moïse ne peut pas donner la vie aux yeux. Non. Ça vous fait du mal?
Le message de Noé ne peut pas donner la vie. Le message d'Abraham ne peut pas nous donner la vie. Le message de Jérémie ne nous donnera pas la vie aujourd'hui. Nous avons un seul message que nous devons recevoir en ce temps de la vie. Et c'est ce message-là qui nous donnera la vie éternelle. Et je remercie le Seigneur ce matin. Est-ce que vous avez ce matin? Le seul message qui peut nous donner la vie éternelle, c'est le message du temps de la fin. Et le message-là a un messager. Et le messager, c'est William Branham. Est-ce que vous entendez ça? Le message est son messager. Voici le messager. Il a un message. Maintenant, l'objectif principal du message, c'est ça qu'on doit savoir. Et si tu sais ça, mon frère, tu n'as pas à suivre les gens. Oh, mais le frère a fait ça. Non, toi, ton objectif est focalisé sur le message. Luc là, je vais vous dire quelque chose ce matin. L'année 2025, évitons les clashs. Évitons, elle a fait ça, elle a fait. Ce sont les choses qui nous retardent dans l'église. Nous voulons évoluer dans les messages. Nous voulons atteindre de grandes ambitions. Elle a fait, c'est pas la parole. Va vers ton frère. Nous avons cédé ça ici. Je vais pas entendre la même. C'est la seule chose qui peut t'amener à être en Christ. Tu n'as pas apprécié, je dis, mon frère, je n'ai pas apprécié, c'est fini. C'est le message. Ça ne fait pas la peine de critiquer. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, tous ces gens-là, leur message ne peut pas nous donner la vie aujourd'hui. Le seul message qui peut nous donner la vie, c'est le message du temps de la fin. On appelle ça le message du temps de la fin. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de la course. C'est pas de n'importe qui qu'on place à la finale. Quand il y a une finale, vous êtes avec moi? Quand il y a un match à finale, il faut des meilleurs joueurs. Des professionnels. On les place à la fin des âges. Et parce que Dieu sait que ceux-là vont vaincre. Oh, je remercie le Seigneur. Dieu croit en vous. Il sait que vous allez vaincre. Tu n'as pas à regarder ta chair. Et si je fais ça, non. Tu n'as pas à regarder la parole. Comme Madame dit, dans les esprits séducteurs, il dit le diable rentre dans les pensées des frères et sœurs pour commencer à travailler son mental. Créer la rébellion, créer la zizanie, et ça injecte une pollution. C'est une maladie dans l'église. C'est comme de l'acide sulfurique. Et ça affecte l'église. Mais je crois que vous devez savoir le but du message, l'objectif du message, c'est quoi? Amen. Donc, comme nous sommes au message du temps de la fin, on a vu que le message du temps de la fin, c'est recevoir le messager. Parce que dans le messager, il y a le message. Écoute-moi très bien. Dans le messager, il y a le message. Quand tu vois Noé, on lui rentre dans l'arche. L'arche, ça est en lui. Noé était le messager. Dans Noé, il y a le message. Le message rentre dans l'arche. Tu n'as pas à justifier. Qui est Noé? Le prophète. Ce n'est pas archibishop. Je suis le bishop. Non. Ça, je dis n'importe quoi. Il n'était pas bishop, il était prophète. Pas des prophètes de Barnabas qui se promènent. Non. Mais des prophètes des nations. C'est un prophète des nations. Pas une nation, mais des nations. Nous bénissons le Seigneur en ce temps de la fin. Nous avons reçu un prophète des nations. Parce qu'il y a des gens qui vont dans l'école pastorale, ils étudient la parole et puis ils deviennent des prophètes des nations. Je suis prophète des nations parce qu'il a un passeport diplomatique. Prophète des nations. Non! La Bible dit que Jérémie n'avait pas voyagé. Mais les prophéties de Jérémie touchaient le pays, touchaient dans tel endroit, touchaient les endroits. Pourquoi? Dieu l'avait appelé à être prophète des nations. Sans qu'ils puissent voyager. Mais ces gens, c'est parce qu'ils voyagent, c'est des prophètes des nations. Je suis désolé. On ne devient pas prophète des nations. On est prophète des nations. Je peux entendre un amen? On ne devient pas prophète des nations, mais on est prophète des nations.
Est-ce que vous croyez à ça? Apportons les acclamations sur le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Les objectifs principaux du message du temps de la fin. Donc, on a vu déjà le message du temps de la fin, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris ça? On a vu déjà le message du temps de la fin. C'est quoi? C'est de recevoir le prophète. Et le prophète en lui a un message. En lui, il y a le message. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez vivants ce matin-là. Soyez vivants. Écoutez très bien maintenant. C'est quoi l'objectif du message? Parce que nous voyons des pasteurs, même des frères, même des anciens. D'autres commencent à dire non, le message n'est pas vrai. L'autre va dire que non, le message n'est pas, il y a trop de trucs. Le message est ceci, le message est cela. Écoutez-moi très bien. Frère Madame me dit, ce message ne deviendra jamais une dénomination. Le pasteur peut devenir un dénominationnel. Il va quitter le message. C'est son problème. Mais nous croyons le message. Je peux entendre amen. Parce que le message pour nous, c'est la vie. C'est Christ. C'est le nom du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le message, non, le message n'est pas vrai. Écoutez-moi très bien. Tu peux être dans le message, et si tu quittes le message, c'est que ton nom n'est pas dans les livres. Judas était avec Jésus. La Bible dit qu'il a fait des miracles. Il a chassé les démons. Et les démons étaient guéris. Mais Judas, un bon matin, on va les livrer. Vendons-le. Comme maintenant me dit, qu'est-ce qui a fait que Judas a eu ces désirs-là? En lui, il n'y avait pas une bonne sémence. Depuis le commencement, il était un faux. Pourquoi ces enfants sont toujours bizarres? Il y a toujours des choses bizarres en elle, en lui, en choses. Ça, c'est quoi? Judas Iscariote. Et la Bible dit ceci, comme la parole devait s'accomplir. Ce qui était en lui devait être manié. Et un bon matin, Judas a eu à manifester ce qui était en lui. Comme il n'était pas dans le livre, comme madame dit que son nom n'y était pas. Dans le livre là, son nom n'était pas là. Mais je vais vous donner une information ce matin-là. La prostituée là, son nom était dans le livre. Je peux entendre une main. Son nom, il était dans le livre. Malgré son temps de prostitution, Dieu avait une pensée. Dieu avait un amour dans son cœur pour cette prostituée. Et un temps arrivera, cette prostituée rencontrera le message et sa vie sera changée. Dieu appelle ceux qui sont bons. Dieu appelle ceux qui sont mauvais et les transforme à devenir de bonnes personnes. Ça, c'est le Seigneur. Parce que le bon miracle du Seigneur, ce n'est pas un pécheur, les transformer à devenir un saint. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. La prostituée là, son nom était dans le livre. Dites amen à ça. Les collecteurs d'impôts, son nom était dans le livre. Il était dans l'ignorance. Un voleur d'argent. Je peux continuer? Je peux continuer? Je peux continuer? Les voleurs à la croix, son nom était dans les livres. Mais Judas n'était pas là. Mais il était avec Jésus. Mais remarquez une chose que, pendant ce temps-là, Judas était plus proche de Jésus. Mais les voleurs n'étaient pas là. La prostituée n'était pas là. Les collecteurs d'impôts n'étaient pas là. Mais Dieu a sa pensée. Il avait une sémence à quelqu'un. Il devait préparer ces gens-là. Et amener à recevoir le message. Dieu vient prendre ceux qui sont mauvais. Les gens peuvent te traiter que mauvais. Mais Dieu te voit en bon. Et Dieu veut que tu sois à son image. Regarde pas ta vie passée. Regarde ta vie présente. Dieu dit que c'est la parole. Laisse-toi la parole. Tu veux la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Le message du temps de la fin vient chercher une épouse.
Jésus dit que je ne suis pas venu chercher ceux qui se portent bons, Non. mais les malades. Amen. 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 Dites amen à ça. Amen. Et les malades sont appelés où? À recevoir le traitement. Et Dieu donne son traitement dans la parole. Tu es la parole. Et le désir de la chair tombe. Tu es la parole. Le péché tombe. Tu es la parole. Le désir tombe. Tout ce qui est sale quitte. C'est la parole qui fait ça. Tu n'as pas à faire de gymnastique. Reste là, écoute la parole et la parole va changer ton corps. Au commencement, ce n'était pas rideau. Non. Au commencement, c'était la parole. Si tu veux un changement, reçois la parole de ton âme. Et la parole produira un changement. Dites amen à ça. Est-ce que vous croyez à ça? Remarquez une chose ici. L'objectif principal du message du temps de la fin. Si l'ancien a quitté le message, son nom n'était pas dans les livres. Il peut nous dire qu'il était ancien à l'église. L'ancienneté, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas cheveux gris. Dites amen à ça. Amen. Tu peux avoir des cheveux gris, mais tu n'es pas un ancien. Dites amen à ça. Amen. Il n'était pas destiné d'être là. Voilà, quand son temps arrive, l'esprit d'égarement le prend et que ça le soulève. Frère, tu es un frère qui quitte le message, qui quitte le message, c'est que l'esprit d'égarement l'a pris. Amen. Le message ici là. Alléluia. S'il y a quelque chose que vous ne devez pas souhaiter à votre ennemi, c'est de le laisser hors du message. Parce qu'il y a des gens qui sont hors du message. Ils seront maltraités. Je sais de quoi je parle. Parce qu'ils vont mourir par leur propre sang. Je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce que le message fait. Voilà pourquoi je parle sur l'objectif principal du message du temps de la fin. Le message a un objectif. Préparer une épouse sans tache ni répréhension. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Vous croyez à ça? Amen. Donc, le vieux qui a quitté le message, bonne route à lui. Mais nous croyons le message. Toi, tu peux quitter. Peut-être toi, tu ne croyais pas le message dans ton cœur. Enfin, quelqu'un qui a cru le message dans son âme. Qu'il pleuve, qu'il neige, il sera dans le message. Va mourir dans la parole. Vous devez mourir à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, c'est la terre de la résurrection. Oh, je peux entendre la même. Ne mourrez pas en dehors du message, mon frère. Si vous devez mourir, mon frère, mourrez à Macpéla. Parce qu'à Macpéla, parce que remarquez une chose, Abraham avait déjà dit, prenez les os de tous les anciens, amenez-les à Macpéla, la terre de la résurrection, et ils seront ressuscités. Ils croyaient que la terre de la résurrection était Macpéla. Je vous donne un conseil ce matin-là. Ne mourrez pas en dehors du message. Mourez dans le message. Ne mourrez pas en dehors du pays. Mourez dans le pays. Quand on prêche comme ça, on pense que nous sommes des timbrés. On ne sait pas ce qu'on annonce. Écoutez ça, écoutez. L'objectif principal du message. C'est quoi le principe du message? L'objectif. D'abord, on a vu l'écriture qui dit qu'on propage l'épouse sans tache ni irrépréhensible. Maintenant, ce qui fait de toi l'épouse, c'est pas parce que tu as porté du travail. Tu m'entends très bien? C'est pas parce que la soeur a porté une longue robe. Shalom. Je te bénisse. Ça, c'est pas ça l'épouse. Ça, ce sont les actes. Après avoir été sauvé, là, ce sont les gestes qui l'accompagnent. Mais c'est quoi l'objectif du message? L'objectif du message, Fabana me dit, vous voulez entendre ça? Amen. Vous voulez entendre ça? C'est de préparer l'église pour l'enlèvement. Tu entends ça très bien? Préparer l'église pour l'enlèvement. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et la dénomination? Ils sont en train de prier, ils jeûnent beaucoup. Hein? La différence, c'est quoi? Ils ne seront jamais enlevés. Non, jamais. Ils ne peuvent pas passer, même dans la rêve. Même s'ils ont beaucoup prié, il n'y a rien. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une révélation.
Pendant que l'enlèvement est une révélation. C'est pas, c'est que ça envoie comme des zibous. Pendant que c'est une révélation. Je peux entendre un amen? Oh, est-ce que vous croyez la parole? L'enlèvement est une révélation. Le message de Frère Branham est venu préparer une épouse pour l'enlèvement. Parce que nous sommes dans l'art de l'enlèvement. L'enlèvement doit arriver. C'est-à-dire que les gens doivent quitter la terre, être un fait, disparaître. Qui peut dire amen? Peut être sur la terre, mais vu dans deux mondes à la fois. C'est ça. Qui peut dire amen à ça? C'est ça le but du message pour que la personne arrive à être enlevée. Maintenant, qu'est-ce qui te permet d'être enlevé? Parce que pour être enlevé, quand on prend un aimant, vous êtes avec moi? Aimant, plus la lame, quand vous mettez les deux, ça tire. Il y a quelque chose qui permet de pouvoir être attiré vers l'autre. Dites amen à ça. Pour être apparaître dans cet autre côté-là, dans notre dimension-là, il te faut des éléments. Il te faut des éléments qui sont en toi. Et ça, c'est l'élément-là qui va t'amener dans cette niveau. Je peux entendre amen? Qui va t'amener à ce niveau-là. Alléluia. Correct, hein? Oh, Jésus. En première position, le message est venu pour l'enlèvement. Ça, tu dois comprendre ça. L'objectif, là, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi les pentecôtistes ne prêcheront pas l'enlèvement. Ils ne connaissent pas l'enlèvement.
Amen. 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 Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Ce qu'il nous faut, c'est une religion brûlante, à l'ancienne mode, envoyée de Dieu, qui brûlera, qui exterminera à ferme de brûler, Frère Branham dit. Toute cette mondanité de l'Église, il nous faut revenir au Saint-Esprit. Amen. Et au feu, revenir à ce qui ôte toutes les impuretés. Amen. Quand on parle d'impureté, tout ce qui est mauvais. Les choses sales, la vie de souillure, vie d'impudicité, fornication, toutes les choses sales. Amen. Tu fais ça, il faut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il doit enlever tout ce qui est impureté, querelle, tout ça doit quitter la toi. Calomnie, tout ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le cœur de quelqu'un qui a ses esprits en la. C'est pas possible. Amen. Frère, enlève le truc là. Enlève le truc à côté là. Ça va bloquer le son. Les remettre. Enlève son tout. Amen. 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 Toutes les impuretés, à force de brûler, à l'ancienne mode, Amen. faire du ciel quelque chose de haut et de l'enfer quelque chose de chaud. Amen. Toi comme un canon de fusil. Comme madame dit, c'est ce genre-là, c'est ce genre de prédication qu'il nous faut. Amen. Et les gens, quand on leur prêche comme ça, ils vont dire que la prédication est ciblée sur ma vie. Ah! Faut madame dire un conducteur, un berger qui attrape un berger, il doit conduire la bête. C'est ça. Quand il y a quelque chose qui est faux, Bye! Dieu va la bénédiction. C'est ça. parce que l'objectif c'est pas de casser son bras. Non. C'est d'amener à la C'est berger. ça, correct, frère. Amen. Pour sa protection. Amen. C'est pour son propre bien. Amen. Moi je suis le voyant. Amen. Le voyant, il voit la direction. Amen. Les jours d'avance. Alléluia. Tac, retourne dans la bergerie. Amen. Tac, retourne dans la bergerie. Correct, frère. C'est ça le rôle d'un. Amen. Maintenant, il y a une brebis qui veut se diriger elle-même. Amen. Il est dans le moyen. Tu as croisé le loup sur la route C'est ça. pour te tuer. C'est ça, correct. Voilà pourquoi écoutez ma tête ici ce matin. Amen. Si vous avez quelque chose à faire d'important, Yes. vous n'avez pas le droit de parler à un frère. Amen. C'est ça. Oh, un frère, je ne sais qui, non. Amen. Il y a un seul berger dans cette église. C'est ça. C'est ça. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Vous avez quelque chose de préoccupant. C'est quelque chose qui est très important. Amen. Tu n'as pas à dire à un frère. Amen. Dis à un frère. Amen. Si vous avez quelque chose de... Je suis là. Moi, je Amen. suis là. Amen. Je suis là. Amen. Si elle ne dort pas, Amen. C'est ça. si elle dort, Alléluia. si elle ne dort pas, on va poser. Si elle dort, demain. C'est ça. Mais tu me laisses un message, on va parler. Vous n'avez pas le droit de dire vos choses à un frère. Amen. Amen. Ni à une sœur. Amen. Famana me dit, le berger est le conducteur Conducteur des brebis. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas deux bergers à faire. Amen. C'est ça. Il y a un seul berger Amen. qui conduit la bergerie. Amen. Et les brebis dans la Bible, Jésus dit, les brebis entendent ma Les voix. brebis, les brebis. C'est ça. Et ils ne suivent pas un étrange. Non. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans la bergerie doivent entendre la voix du bon berger. C'est ça. C'est ça. Qui veut dire la même chose. Amen. Le bon berger. C'est ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le berger et le pasteur. Amen. Et lui, il est en train d'entendre, de faire entendre la voix. Amen. Pour que la brebis vienne. Amen. Ne dites pas tous vos affaires à un frère de l'église. Amen. Évitez ça. Amen. Vous avez un problème, dites-moi ça. Amen. Ça finit entre moi et vous, ça s'arrête là. Amen. Amen. Je parle de ça par expérience. Amen. Parce que le problème que vous dites à telle personne, ça peut sortir chez telle personne. C'est ça. C'est juste correct. Ça peut dire telle personne. Or, ce que moi j'ai dans mon cœur là, même ma femme ne peut pas savoir ça. Non. Même mon enfant ne peut pas savoir ça. Non. Je meurs à ça dans mon cœur. Amen. Amen. Tous vous êtes là, Amen. tous n'ont pas la même vision des choses. C'est ça. Vous devez savoir que vos choses personnelles doivent rester entre vous et vous. Amen. Amen. Je peux entendre la même. Amen. C'est un conseil avant de gestion de congé, je passe. Amen. Vous devez savoir ça ce matin. Amen. Très important. Tu veux faire quelque chose dans l'église, consulte ton berger. Amen. Non, maintenant, on va dire qu'il faut causer avec un frère. Non. On n'a pas parlé avec une soeur, elle va me dire comme non. Consulte ton berger. Amen. C'est le message. Ça, c'est tout ce que vous connaissez, c'est le message. Amen. C'est juste. Si le message n'est pas développé dans votre vie,
ne sais pas qu'est-ce que je vais vous C'est dire. ça. Mais je prêche ici le message de frère Pascal. Amen. 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 Sœur, frère, tu as quelque chose? Aucun frère ne peut expliquer la Bible. Amen. Amen. Aucun frère ne peut expliquer la Bible. Amen. Amen. Le message était déjà interprété par frère Pascal. Amen. C'est de prendre les citations du prophète C'est ça. et de les répéter comme frère Amen. et de répéter ça à l'église. Amen. Et ce sont ceux qui sont appelés à le faire dans le faire. Amen. C'est ça. Amen. Gloire soit en Dieu. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Apportez l'acclamation. Amen. Madame dit ceci. Vous l'aimez? Amen. 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 Quand madame dit ceci dans la prédication, le sceau de l'Antichrist, paragraphe 64. Maintenant, vous les prédicateurs, vous les prédicateurs, vous les hommes, faites des mêmes. C'est vrai que c'est la vérité. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une bonne prédication Amen. de l'évangile Amen. à l'ancienne. Amen. Praise the Lord. Sévère. Amen. C'est C'est ça. pas- Amen. Votre prédication, Amen. vous plaît au Non. vous plaît un frère, C'est ça. une belle sœur, Yes, sir. il faut faire ce que tu Ouais. veux. Non. Moi, ça ne marche pas avec ma tête. Ça marche pas ici. Moi, il y avait un Amen. frère ici dans cette église. Amen. Un frère qui était dans cette église ici. Paye moi un montant très élevé par rapport à plusieurs frères ici. Paye la dîme, moment très élevé par semaine, et paye ça par semaine. Et le frère pensait que lui pouvait me diriger. C'est ça. Ah. Et il paye la dîme, mais tu peux penser que c'est sa dîme. C'est ça. Le docteur de la loi. Il On est pas fait, tu vas bien, tu peux faire ce que tu veux. Non. Ici, on marche dans le C'est ça. Tu peux pas, tu forces ordre. C'est ça. Des fois, vous savez où c'est toi actuellement. Il n'a pas voulu que le berger, le frère est devenu païen. C'est ça. C'est ça. Le frère est devenu païen. Amen. Il va ailleurs, il va ici, après il va commencer à dire quelque part là. Et il pense que, comme moi je suis prédicateur, aussi pas passer l'église. J'ai dit, frère, vous savez dans quoi je suis? Moi je suis dans ce message, dans ce message. Amen. Il y a longtemps ici dans cette histoire. Amen. Amen. Quand tu viens d'arriver, Amen. tout devrait devenir pasteur. C'est ça. Vas-y. Dieu t'a dit quoi? C'est ça. C'est une commission qui t'amène à C'est parler pas avec une commission, c'est Amen. juste. Je ne viens pas avec la pasteur. Amen. 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 Et il pensait que parce qu'il paye beaucoup de dîmes, on va le laisser à l'église. Frère, il faut faire ce que tu veux. Et le frère va envoyer une fille d'ailleurs pour se marier dans le message. Il dit non frère, ça n'existe nulle part dans le message. Tu vas te marier dans la part. Il faut attendre le seul. Si la sœur est là, tu portes. Si tu n'es pas personne ici, tu n'auras rien. Il n'aura rien. C'est Rien. fait. Amen. Ensuite le message. Yes, sir. Amen. Ensuite le message des frères maintenant, c'est tout. Et même si un frère veut se marier ici, aucun frère n'a le droit de donner. Non, la frère ne peut pas se marier toi. Il n'a aucun frère. Amen. C'est ça. Amen. C'est moi le berger. C'est ça. Moi le berger. Amen. Je suis ici là. Amen. C'est juste, je sais quel frère Amen. peut faire quoi. Amen. Et maintenant je vous dis frère, Amen. c'est à vous de choisir. Amen. Soeur tu veux, frère tu veux. C'est ça. tant mieux. C'est ça. C'est à vous deux. Amen. C'est pas à moi. Amen. Le choix c'est vous deux. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas dans votre maison. C'est ça. Le docteur de la loi. Veillez sur votre Alléluia. Amen. Amen. Dis amen à ça. Amen. Et les frères n'ont pas voulu écouter. Et les frères font d'autres choses aujourd'hui. Amen. C'est mystérieux. Les frères commencent à porter culottes. Alléluia. Quand vous laissez la colonne de feu, vous mourrez. Amen. C'est ça. C'est juste. Hein. C'est juste. Et des fois, les frères le font, des fois à l'université, des fois en culotte, la porter habit de curie. C'est bien. Dans son dos. Frère, et Il ça. mangerait. Oh, le frère voulait maintenant. C'est le frère qui voulait devenir prédicateur. On n'est même pas prédicateur qui veut. C'est ça. Amen. C'est une élection. Amen. Tu vas penser parce que les pasteurs prêchent comme ça, tu dois être comme moi. C'est pas possible. Non. C'est ça. C'est ça. Moi, ça est dans mon sens, ça est dans mes veines. C'est ça. Si un don et mes réveils, ça Amen. est. Alléluia. Que tu ne veux ou pas, ça est là. Amen. Je n'ai pas préparé cette conversation, je prêche ça comme ça. Amen. 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 Je voulais parler sur le droit de la vie, mais il n'y a pas de ça pour ça. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci Donc Seigneur. c'est quelque chose qui c'est en toi, Amen. c'est quelque chose que Dieu a installé. C'est ça. On ne peut pas enlever. on peut pas Non. ajouter. C'est ça. Donc observez la parole. Amen. Écoute-moi très bien. Amen. Ne suivez personne. Personne. Amen. C'est juste. Hein. C'est juste. Peut-être appeler beaucoup, Amen. mais parmi vous tous, chacun a son rôle. C'est ça. Chacun doit accomplir son rôle. Amen. Le frère doit accomplir son rôle, sa soeur doit accomplir. Et on atteint des grandes ambitions. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Il faut avoir que la seule chose, la vie, ce qui fait que les gens peuvent avoir des problèmes, c'est que parmi le lot là, tout le monde va pas de la vie. C'est ça. Amen. C'est ça. C'est ça.
Dans l'église, il y a une seule tête. Est-ce qu'il y a deux têtes? Non, non. Attendez. Un homme a deux têtes. Si vous le voyez là, vous avez vu. C'est un monstre. C'est un monstre. Oui, oui, deux têtes. Sa tête ici, ici. Frère, un phénomène. Alléluia. Alléluia. Un homme doit avoir une seule tête. C'est ça. C'est ça. Un frère doit avoir un seul pasteur. Amen. Pas deux. Un seul. Amen. 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 Ne suivez pas comme vous choisissez où on vous enseigne la parole. Amen. C'est juste. Parce que les églises passeront, mais la parole restera. Amen. Amen. Même le ciel passera. Amen. Vous savez ça? Amen. Même la mer passera. Amen. Ne fouillez pas en Chine, même la Chine passera. C'est ça. Alléluia. Je ne vais pas rester sur la terre, même la terre C'est passera. ça. Mais la parole. Mais la parole restera. Amen. Et voilà pas la parole est dans votre âme. L'objectif du message. Amen. Préparer une épouse pour l'enfant. Amen. Et l'épouse là doit avoir la statue de l'homme parfait. Amen. La piété en toi. Être comme Jésus. Yes. Partout, un frère qui suit les étapes là, tu n'as pas le temps de parler des autres. C'est ça. C'est juste. Tu n'as pas le temps de quereller les autres. C'est ça. Tu n'as pas le temps de dire non, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ceci. Non. Et vous devez savoir une chose dans l'église, vous devez être respectueux. Amen. C'est ça. Qui t'amène à ça? Amen. C'est pas pour autant que tu peux dire tu vas commander les autres. Non. Non. Tu vas être respectueux. Amen. Amen. Correct. On va nous enseigner ici dans l'église ce qu'on appelle le respect. Vous devez avoir le respect envers Amen. les autres. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Le respect envers ton frère. Amen. Le respect envers ta soeur. Amen. C'est juste. Amen. Ne prenez pas la parole pour manipuler les gens pour dire non, tu vas t'appliquer sur le nom. Ici, il y a un seul conducteur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous avez un problème, informez-moi. Amen. Vous savez, c'est beaucoup de choses, mais je suis calme. Il fait comme s'il n'y a rien. Parce que je suis un conducteur, il y a un dos large. Amen. Je ne vais pas venir dire faire touper des têtes à la femme. Non. C'est ça. Mon objectif principal, c'est d'amener l'église à être très C'est ça. Ce sont les esprits de l'église. C'est ça. Les esprits de l'église. Juste parce qu'un frère va comprendre, il va s'asseoir dans la parole. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est un travail à faire. Amen. Si elle prend tout, met dans la tête de quelqu'un ici, il va s'exploser. C'est ça. C'est ça. Il va tout gérer à la fois. Mais si vous devez savoir une chose, nous avons un seul message. Amen. Le message du 7e ange. Amen. Mais au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, Amen. le mystère Même de Dieu mystère. s'accomplit. Amen. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Amen. Les prophètes. Et le prophète qui a compris le mystère de Dieu, c'est William. Amen. Voilà pourquoi n'acceptez personne qui vous dira autre chose. C'est ça. C'est ce que Madame a dit. Amen. Écoutez-moi, je vous prêche ici le Seigneur Jésus-Christ et je vous montre son prophète. Amen. On ne peut pas dissocier ça. Non. Lui, c'est notre sauveur. Oui. Lui, c'est notre messager. C'est ça. Notre prophète. Amen. 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 Vous devez comprendre le message. Amen. Qui peut me dire le message? Le message, c'est quoi? L'enlèvement. C'est ça. Le but de l'objectif. L'objectif principal du message, C'est l'amour. voilà pourquoi Madame dit que dans la prédication, la statue de l'homme parfait, il dit que Christ doit être ma tête. Amen. 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 Ami ou pas ami, Amen. laisse que le vertu la naisse en toi. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas entendu ces sermons sur cette vertu-là, allez-y sur la page de l'église, sur la page YouTube. On a enseigné sur le 7 mars de la pyramide. Réécoutez ça. Ça, c'est la vision du message. Amen. Si tu as compris ça, mon frère, ta vie sera connectée sur la parole. Amen. Tu avances main de la main. Amen. Tu pries le Seigneur. Tu pries pour tes frères. Tu pries pour tes soeurs. Tu es focus. C'est tout. Et Dieu vous bénira. Amen. Attrapez votre frère dans la main. Amen. Attrape ta soeur dans la main. Amen. Nous sommes une seule famille. Amen. Si j'ai blessé mon frère, pardonne-moi mon frère. Amen. Blessé ma soeur, pardonne-moi ma soeur. Yes. Écoutez-moi, attendez. Si j'ai blessé quelqu'un ici dans l'église en 2023, 2024, je vous demande tous pardon. Amen. Mais mon objectif, c'est d'amener l'église à la statue de l'homme. Amen. Si c'est ça, tu ne peux pas écouter, c'est pas ma Amen. C'est ça. Mais mon objectif, c'est ça. Amen. Je ne veux pas que tu restes dans ce système. Amen. Et l'objectif est que vous arrivez ici. Amen. Cette nuée blanche où les saints sont dedans, C'est ça. tout le croix était là. Amen. Et la statue était là. Amen. Et toi, tu rentres dans la statue non pas. Amen. Tu lis de Pierre, en toi d'être la foi, d'être la vertu, d'être la tempérance, d'être la patience, d'être la piété. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous détacher du message, vous devez savoir que c'est un démon. Même démon. Amen. Amen. Je répète, je rejoue la pomme.
Si vous voyez un pasteur, un frère, qui vous détache du message, c'est un démon. Amen. Parce que le message ici, c'est la finalité. Amen. C'est le programme de Dieu aujourd'hui. Amen. Le programme de Dieu aujourd'hui, c'est le message de Christ. Amen. Alors, quand madame dit qu'il y a deux de prédicateurs qui prêchent le message à l'ancienne mot. C'est ça. Vous appelez chat par chat. C'est ça. C'est qui est rouge, vous allez dire c'est bleu. C'est ça. Tu as mis de bleu Non. ici. Non. Non. Nous voulons que les gens aillent au ciel. Amen. On va prendre une poisson sans gants. Et nous croyons que vous irez au ciel. Amen. Et moi, je crois que je verrai tous les croyants. Amen. Si je crois ça, faut continuer. Amen. Les citations de Madame et va finir. Madame dit ceci. Question et réponse, numéro 3, pardon, du 38e mois 1964, paragraphe 205. Madame dit, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Amen. Vous entendez ça? Amen. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Amen. Il parle des gens qui sont appelés. Amen. Un homme appelé, c'est qui? Amen. Ça aussi, il va enseigner ça à l'évangile. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse confondre les choses. Amen. Alors, encore l'année prochaine, par la grâce du Seigneur, on va faire des choses importantes. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on ne doit pas écouter. Amen. Il y a des gens que nous ne devons pas écouter dans la prédication. Amen. Et vous, c'est du cadeau. C'est ça. Amen. Ils ne sont pas appelés à prêcher ce message. Amen. Il y a des gens, il y a des catégories de gens qui doivent prêcher le message. Amen. Il y a des gens qui ne doivent pas prêcher. Amen. La Bible est là pour vous ça. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, je ne suis pas là pour détourner les gens, mais je suis là pour prêcher le message. Amen. Après, les gens, ils ont des problèmes. Parce que ceux qui lui apportent la parole, ils ont un problème. C'est ça. C'est ça. Et les gens vont faire 20 ans, 30 ans, tourner en rond. Tu l'as ensemble. Sans vision, sans fondation. Vous allez voir une seule qui est là pour sortir de haute fin de C'est l'église. ça. Quelle fondation dans l'église? Il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de base. Alléluia. Une seule qui est là pour aller prendre haute frère là-bas. Et puis la vie continue. Ça n'existe pas ici. Amen. Un frère fait ça, on le livre au C'est diable. ça qui est livré. Amen. 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 Tu appuies dessus le message, reste calme. Amen. Correct. Correct. Alléluia. Comment un chrétien peut-il atteindre une vie plus grande, profonde de l'amour de Dieu? Comme madame dit. Écoute ça, frère. Comment un chrétien peut-il atteindre l'amour de Dieu? Comme madame dit. Lisez la parole. Amen. Amen. Et priez. Amen. Lisez la parole de Dieu et priez. Amen. Frère, tu vas atteindre la profondeur, tu veux évoluer dans la spiritualité, tu veux commencer à prêcher le mystère, prêcher les choses, pas pour imparter, pour sauver des vies, C'est ça. être révélé en toi. Il faut beaucoup prier. Amen. Il faut lire la Bible. Amen. C'est tout. C'est tout ce que tu dois. Amen. Tu te consacres au Seigneur. Dieu se révélera en toi. Lisez la parole et priez. C'est tout. Et il y aura des temps où je vais venir à l'église ici. Frère, soeur, tu as dit quel passage dans la Bible de semaine? Ne faites pas que je vais arriver à ce niveau-là. Tu as dit quoi? Alléluia. Tu as compris quoi? Amen. Arrive là-bas, frère. Amen. Ça va commencer à arriver. Après, tu as compris quoi? Amen. Tu dois lire la parole. Amen. C'est une obligation. Ton corps doit lire la parole. Amen. Hein, frère Joël? Amen. Ça, non? Amen. C'est voilà. Je vais lire la parole, non? Hein? Lisez la parole et priez. Amen. Je suis la résurrection, comme madame dit. Permettez-moi de vous dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des prédicateurs qui ôtera de la chair et proclameront la pleine évangile de ce Jésus-Christ. Alléluia. Avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Amen. Les gens aiment bien être là où il est secours. C'est ça. Un petit peu d'un côté, Oui. et on fait un peu de compromis C'est ça. de l'autre côté. C'est ça. Les frères aiment ça. Vous voyez une soeur, un frère, ils aiment qu'on lui dise, soeur, frère, c'est que tu as fait là, c'est correct. La parole dit ça. Oh, ma fille, vis comme tu veux. Tu as payer des types d'offrandes, Dieu t'a la béni. Ici, ça n'existe pas. Amen. Si tu as ça dans ta tête, il faut que vous Amen. Ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je crois que vous êtes la parole. Amen. Tu es la parole de la parole. Amen. Amen. L'objectif du message, vous devez être une épouse sans entache, ni ride, ni rien de ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Amen.
Voici le message. C'est venir séparer, faire le message, il faut faire les eaux de séparation entre la dénomination et le message. Voilà que la dénomination là, il ne faut pas recevoir les Saint-Esprit. Ce qu'ils ont là, ce n'est pas les Saint-Esprit, c'est les émotions. C'est ça. Ils sont beaucoup sur l'émotion. Il faut pas dire que l'émotion, c'est l'esprit pentecôtiste. Amen. Dieu ne parle dans l'émotion. Amen. Amen. Nous, on a les promesses de l'enlèvement. On a la et ils n'ont pas ça. Et ils sont chez eux. Pour payer qu'ils ont froid, Père te dit, Dieu te l'a sauvé ma fille. Père, Dieu dit si ça s'arrangeait, tout ce qui sort, c'est ce qui sont ça. Mais nous, il y a une différence. Donc, si tu comprends la différence entre la vérité et le message, tu ne vas pas quitter ce message. Même si un frère ici faillit, toi tu ne vas pas faillir. Amen. Correct. Même si tu te faillis ici, toi tu ne vas pas faillir. Amen. Correct, frère. Toi tes yeux, tu C'est te ça. centrer sur le message. Amen. Le Correct. message ici là, c'est vrai. Vrai. Le pasteur peut devenir dénomination. C'est ça. Mais pas ce message. Amen. Amen. Correct, frère. Dites Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi ceux qui sont partis, ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça. Ils sont retenus à derrière. Amen. Dites Amen. Amen. J'ai fait allusion à ce pasteur. Amen. Ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça. Ils venaient à sauver. Mais ceux qui sont destinés à sauver, C'est ça. resteront fermes. Amen. Mais parce que les anciens là, ils font partie des vieux bataillons. Amen. Comme au temps de Moïse. Amen. On ne pouvait pas rentrer dans la terre promise à cause des vieux bataillons. Mais quand les vieux bataillons sont partis, Amen. le peuple est rentré dans la terre promise. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. La nouvelle génération Amen. amènera l'église, Amen. le pouce que vous êtes, Yes. à rentrer dans la terre promise. Amen. En ayant la vision de ça. Amen. Et les 7 honneurs Yes. sont les 7 vertus, Amen. les 7 natures de Amen. Dieu en vous. Amen. En vous. Amen. Pas ailleurs, Non. mais en vous. Amen. Christ en vous. Amen. Vous connaissez la vérité. Chantez Dans un instant, dans un instant, dans un instant.
à la Sainte. Peu importe le problème que tu as, peu importe les soucis que tu as ce matin, réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur, avec la parole, avec Christ. C'est Christ doit devenir toi. Et tant que tu vois que Christ n'est pas encore la prise de possession sur ta vie, tu vas te réconcilier avec lui. Tu vas te réconcilier avec la parole. Partout il y a des choses qui sont mauvaises, dis Seigneur, aide-moi à ôter toutes ces choses. Et voilà, on va prier pour la fête. Nous sommes le dernier dimanche de l'année. Après ce dimanche, nous rentrons en 2025. Tu dois prier le Seigneur. Seigneur, aide ma vie, aide mon âme à être accrochée avec toi. Je ne vais pas être avec des problèmes, des rancunes, des soucis, de légèreté avec la parole, la distance avec la parole, la fornication avec la parole. Nous ne voulons pas forniquer avec la parole, ni faire des publicités, la marche, toutes ces choses sales. Nous ne voulons pas ces choses dans la parole. Et là, d'avoir prié le Seigneur. Oh Seigneur. Là, ton cœur te condamne. Confesse-toi ce matin. Et tu as fait une confession ce matin. Tu dois en parler de cela pour prier pour toi. Parole, Seigneur, de gloire, Père, a touché nos cœurs ce matin. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as fait. Nous sommes au dernier dimanche de l'année 2024. Seigneur, qu'est-ce que le message? Quel est l'objectif du message? Quel est l'objectif principal, Seigneur? Le message est venu faire quoi, Seigneur Dieu puissant? Oh Dieu puissant. Là, messieurs, est-ce le signe de la fin? Ton prophète a montré, Seigneur, que Père Céleste, le messager du 7e ange avait des mystères à révéler, Seigneur. Et ton serviteur nous a dit ce matin, l'enlèvement, Seigneur Dieu, est la chose la plus capitale. C'est Seigneur Dieu tout-puissant, l'objectif majeur, Seigneur de gloire, pour ce message du temps de la fin. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, parce que toi, tu es vrai. Ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole est la vérité. Libère-toi ce matin devant le Seigneur. La parole est pas ce matin. L'ange de l'Éternel qui écoute les paroles. Les séraphins sont sur ce matin. Ils sont de passer pour écouter les prières. Ils sont passés pour prendre les requêtes. Ils sont de passer ce matin pour prendre les problèmes. Allez, fini. Ils sont allés avec les derniers dimanches ce matin. Et cet ange, qui marche avec chacun de nous. Et cet ange, passe pour prendre les prières. Il passera ce matin pour prendre les prières. Il va connecter les parce que moi, tu veux quelque chose dans je suis et quand regardez, Seigneur, la campagne. Oh Dieu, le message est venu dans les enfants. Le message n'est pas venu. Seigneur, le message est venu. Nous ne sommes pas ici dans une distraction. Nous sommes ici dans un objectif précis. Nous, ton âme, arriver à l'image parfaite de Christ. La vie de Christ est dans ton toi. Tu vois qu'un homme adopté, après l'adoption, c'est une Christ manifesté. À marcher avec toi, à demeurer dans ta parole, à vivre ta parole, à vivre ce message. En ces jours, Seigneur, Par ton Dieu, sincèrement, on était mentionné. L'ange qui écoute les prières est en train de passer ce matin. Je m'en fais, tu as le pouvoir de la transformation. Aide-moi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Par ton Dieu ce matin,
Que ce Seigneur, ce Dieu vivant, prenne possession de ton âme. Ton corps est le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Seigneur. Il faut que Christ prenne possession de ton âme. Je prie que tu sois sauvé. L'épouse qui est venue chercher sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Tu m'achètes des péchés. Enlève-moi ce désir. Je le peux, Seigneur. Je ne suis pas venu ici pour découvrir ta maison, Seigneur. Je ne suis pas venu ici parce que je prends du combat, Seigneur. Je ne suis pas venu ici parce que je peux être ici, Seigneur. Je suis venu afin d'être transformé, Seigneur. Je suis là, Seigneur, pour être transformé. Je ne suis pas là pour venir voir quelqu'un, Seigneur. Je suis là pour te rencontrer, Seigneur. Éternel Dieu, mon Père, c'est un changement radical que je peux me connecter à ta voix, Seigneur. Que toi tu m'utilises, que je sois ce que toi tu désires, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Entre à l'intérieur, enlève-moi, Seigneur. Je n'ai pas cette force, Seigneur, mais c'est toi qui peux le faire, Seigneur. C'est toi qui peux m'aider, Seigneur. C'est mon Dieu, mon Père, que je suis, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Merci pour ta parole, Seigneur. parce que Ta parole est venue, Père. il ne faut pas Ta parole est venue dans regarder ton ta serviteur, parole, c'est Seigneur, le vrai pour Seigneur. montrer, Mais Père, je suis là, l'objectif Seigneur. de ce et permet pas que quelqu'un soit distrait, Seigneur. Ne permet pas, Seigneur. Et dans ta que les œuvres de la chair disparaissent ce matin. Et que le Christ prenne possession de ton âme. Oh mon Dieu, mon Père, tu es capable, Seigneur. Je ne doute pas, Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur. Ce que je désire, Seigneur, c'est de rentrer en moi. Enlève la fausseté qui est en moi. Enlève ce désir charnel que nous t'en pas, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, si je suis là, Seigneur, c'est de te voir dans ma vie, c'est d'être sérieux avec toi, c'est de marcher dans ta volonté, Père, c'est de vivre, Seigneur, comme toi tu le souhaites. Je ne veux pas être rebelle à ta parole. Être rebelle, non, Seigneur, mon Père. Tu as la lumière qui éclaire mon âme. Je peux tout faire, Seigneur. Je peux sauter, être bien habillé, parce que le message était prêché, Seigneur. Mais si je ne suis pas cessé, Seigneur, Seigneur, à quoi me sera-t-il d'être là, Seigneur? Mais Seigneur, ce que je peux, c'est que ce message, cette parole transforme mon âme et me rapprocher de toi, de vivre ce que ce message dit, de pratiquer. Parce que, Seigneur, ce monde n'est pas chez moi, Seigneur. Ce monde n'est pas chez moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à vivre ta volonté. Un jour, Seigneur, j'irai chez moi au ciel. Alors prépare-moi, Seigneur. Aide-moi à mourir pour les désirs du monde. Aide-moi à mourir pour les désirs du monde. Les envies du monde. Et que Dieu attache cela en moi. Et que je m'accroche à toi. Illumine-moi toutes ces choses, Seigneur. Et que, Seigneur, entre en moi, Seigneur. Et que tu m'accordes, Seigneur, ce désir de te servir. Ce désir de me consacrer. Ce désir de lire la parole. Ce désir de chercher. Ce désir de me consacrer à toi. Toi, l'unique Dieu, à moi, toi, il n'y en aura que Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là parce que je n'ai pas réussi pour plaire à quelqu'un. C'est à cause de la parole que je n'ai pas ici. C'est à cause de cette parole que je suis ici. C'est cette parole qui peut changer ma vie. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ton serviteur ne changera pas ma vie. Mais c'est toi qui changes, Seigneur. C'est toi qui changes, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être ici, être zélé après quitter ici à le faire de n'importe quoi, Seigneur.